Et on découvre des choses que même les golfeurs ne vont jamais découvrir. Ils le découvriront grâce aux drones, grâce aux images aériennes, parce qu'en décollant, on voit des choses vraiment différentes à chaque fois. Je suis Denis Lebouvier, journaliste de sport depuis 35 ans. Et là, je viens de lancer mon site internet d'information, de présentation des parcours de Golfe de France, présentation avec des images vues de drone. Il a fallu que je retourne à l'école, à 50 ans un petit peu passé, pour suivre une formation indispensable, formation de 3 semaines, théorique et pratique, où on apprend tout, à peu près tout sur l'aviation, les bases, de la mécanique d'un moteur d'avion jusqu'à la météorologie, la signalétique aérienne. Donc c'est très très riche, ça demande de réviser, d'apprendre beaucoup de connaissances. Toutes les utilisations, les possibilités du drone s'avèrent vastes, donc ça va de la prise de vue. Ça se poursuit aussi avec l'économie d'énergie pour voir si un bâtiment perd de l'énergie, les visites de chantier, et je ne parle même pas des utilisations militaires du drone qui sont à la base du développement du drone dans le monde. En théorie, le tournage d'un golf prend une journée. La première démarche, c'est d'avoir les autorisations administratives indispensables au tournage du drone. Ensuite, quand on a ces autorisations, se déplacer évidemment sur les parcours de golf, préparer son matériel avant, charger ses batteries, indispensable, il ne faut pas oublier ça. Ensuite, sur les parcours de golf, pour qu'il y ait une qualité optimum, il faut choisir son heure de tournage pour avoir une bonne lumière. Le marché est vraiment concurrentiel. Il faut savoir se vendre, savoir présenter des beaux projets, des beaux produits finis ensuite. Il y a beaucoup de gens jeunes qui, passionnés notamment par le drone au départ, sans en penser en faire un métier, se disent bah, pourquoi pas je vais passer ma formation et puis se lancer comme ça en disant maintenant j'ai mon permis, mais sans avoir de projet, sans avoir sérieux, sans avoir étudié le marché dans lequel on veut évoluer avec son drone. Ça peut être difficile de pouvoir en vivre. Indispensable, c'est d'être rigoureux au niveau de la sécurité. Le drone est un bel engin, un bel outil, mais qui peut s'avérer dangereux. L'hélice de mon drone peut par exemple couper une main ou gravement blesser quelqu'un. Il faut le manier avec beaucoup de précautions et surtout au départ connaître toutes les procédures d'utilisation et aussi les procédures d'urgence. Et puis ensuite, pour le travail que je fais, essayer d'avoir l'œil d'un bon photographe pour capter les meilleurs angles, les meilleures images. Nous à terre et lui là-haut qui est notre œil.